Coucou les amis, comment allez-vous? Bah, moi, ça va, hein. Voilà, une journée comme une autre. Oh, génial, 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 n'y bouge pas, allez. Vous savez bien que mon maquillage est toujours aléatoire. Oui, je devrais faire mieux, mais vous venez à la maison, oh purée! Non, c'est pas grave. Vous venez à la maison, vous me prenez tel que je suis. Et moi, quand je fais des vidéos, c'est comme si vous viendez à la maison. J'avais envie de venir à la maison. Oh, c'est mal filmé parce que du coup, on voit bien le gras de mon cou. Bah, c'est comme si vous veniez à la maison. Ici, bon, si toutefois il y avait de nouvelles personnes, qui m'étonneraient, mais on ne sait jamais, sachez que chez moi, bah, mes vidéos, c'est ma chaîne, c'est comme si vous étiez chez moi. Donc vous me prenez tel que je suis, ou vous ne reviendrez jamais. Non, c'est pas bien ce que je dis. Oh là là, c'est pas vendeur. Florence, tu as été assistante commerciale dans un temps, rappelle-toi, dans tes temps anciens. C'est pas comme ça qu'on a appris à vendre. Mais moi, j'ai rien à vendre. Juste ma bonne humeur, ma rigolomanie, mes bons mots et mon autodérision surtout. On dirait que je vends ma vidéo là. Je pourrais mettre ça en tête de ma vidéo. C'est pas mal ça, je devrais faire ça. Bref, aujourd'hui les amis et l'amie, je vous présente un livre sur lequel je suis dubitative. Encore, vous me direz, oui. Vous savez que je mens pas, je mens jamais d'abord. Oh mon Dieu, je mens jamais. Qui ose dire je mens jamais? Que celui qui n'a jamais menti me jette la première pierre, il a dit Jésus. C'est pas Jésus d'ailleurs, même bref. Ne dis jamais Fontaine, je ne reviendrai jamais. Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. C'est pas vrai. Bref, donc je vais vous parler d'un livre, une autrice que l'on connaît, en règle générale, quand on bouquine un peu, c'est Paula Hawkins. Le titre, c'est Celle qui brûle. Oui, je sais, vous voyez un verre, mais bon, je vous mettrai en barre d'infos, je pense. Mais bon, celle au singulier qui brûle. Accent circonflexe U sur le U. C'est cette femme, Paula Hawkins, a écrit le célèbre La fille du train, que j'ai beaucoup aimé. J'ai préféré en livre qu'en film, ou en téléfilm, je ne sais plus dans quoi il est sorti, téléfilm je crois, comme souvent, mais bref. Alors, ce livre-là, qui est quand même un petit pavé, est-il écrit gros? Parce que ça change tout. Ouais, oui, pardon, c'est écrit gros. Et il est sorti quand, ce brave garçon? En juillet 2021, donc cette année. Oui, parce que là, nous sommes en novembre 2021. Génial. Je cherche le nombre de pages. Je vais y arriver, parce qu'il y a plein de trucs derrière qui ne servent à rien. 240. Ouais, allez, on va dire. Ah merde, pardon. Perdu le fil. Ouais, 346 quand même. Qu'est-ce que je raconte, moi? Ouais, allez, on va dire 350 pages. Oui, je l'ai pris en grand format parce que falloir que je fasse gaffe. Falloir que je me remette à racheter que des livres petits formats. Livres poche. Les grands formats, et oh, ça te coûte celui-là 22 €. Florence, redescends sur terre, ma fille. Bien entendu, je ne parle pas à toutes les Florence de la Terre, je parle à moi-même. Oui, j'ai le droit de parler à moi-même. Bon, j'arrête de délirer. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre? Ah, d'abord, de quoi ça parle? Eh bien, c'est un jeune homme qui est retrouvé mort sur sa péniche, puisqu'il vivait dans une péniche, et c'est l'histoire de
3 personnes, 3 femmes d'ailleurs, qui oh, je trouve le mot, c'est joli ça, faites un arrêt sur image, qui vivaient autour de lui, 3 ou voire 4, non je crois, bon, on va dire 3, oui, qui circulaient autour de lui. Donc il y a sa tante, il y a une maîtresse qu'il a eue, on va dire une amante. Une maîtresse, c'est sur une liaison sur le long terme, je trouve. Une amante d'un soir et sa voisine de péniche. Donc ces 3 femmes sont touchées d'une façon ou d'une autre par par la mort de ce jeune homme. Et donc, bien entendu, qui a tué parmi les 3 femmes? Ou quelqu'un d'extérieur, femme ou homme. Là est l'intrigue. J'ai trouvé ça très bien construit, sauf que extrêmement, et vous me connaissez, extrêmement long et diffus, un peu fouillis. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on va justement fouiller dans la vie de ces 3 femmes pour mieux les connaître. Et il y a des choses qui les relient les unes aux autres. Oh, c'est bien. Les unes aux autres, oui, c'est ça. Que l'on ne peut pas soupçonner. Très intéressant. J'aime bien connaître la vie des gens. Non, ça n'est pas de la perversion, pas du tout. Ni de la curiosité malsaine, pas du tout. Juste, j'adore savoir comment ça se passe ailleurs. Sans jugement, sans perversion, juste comme ça. Parce que ça nourrit mon esprit. Oui, je peux paraître perverse comme ça, mais pas du tout. Bref, alors, qui a tué ce beau jeune homme? Oui, parce qu'il était beau, bien entendu. C'est souvent ça dans les films ou dans les livres. Il était beau, elle était belle, elle est morte. C'est-à-dire que, donc, les moches femmes ou moches hommes qui meurent, on s'en fout. Réflexion, là aussi. Attirer une réflexion de là-dedans. En tout cas, non, c'est pas qu'on s'en fout, on ne s'y intéresse pas. Bref, alors qui a tué ce brave jeune homme? Brave ne veut rien dire. Brave veut dire celui de la force, ou brave comme gentil. Oui, je me disperse, mais parce qu'en même temps, je sens une philosophie qui me vient. J'ai super mal à la main, parce que je ne vais pas pouvoir tout dire longtemps. Et la main gauche ne pourra pas m'aider de guerre, de beaucoup. Bon, alors voilà. Ça fait mal. Mais mal. Ouais, c'est une chanson, je ne sais plus laquelle. Doré, peut-être bien. Comment elle s'appelle déjà? Bref. Alors, qu'est-ce que j'en pense? J'aime la chute. J'aime le twist. C'est comme ça qu'on en parle quand on lit, quand on regarde des vidéos-livres. Moi, je m'y intéresse bien évidemment. Souvent, les filles qui lisent beaucoup, qui sont booktubeuses, disent « Oh, j'aime bien le twist de la fin » ou « le twist à tel moment ». Donc, j'aime le twist de fin de ce livre. Parce que moi, par exemple, je ne l'ai pas vu venir. Quoique, je mens, pardon. Je mens pas, mais j'oublie que j'avais senti un peu le truc venir. Mais bon, sans plus, quoi. Alors, qu'est-ce que j'en pense? J'ai été J'ai été extrêmement déçue de ce livre. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus fouillé, de beaucoup plus intense. Donc, j'ai été déçue. Ma foi. J'ai lu aucune critique. J'irai voir après cette petite mise au point sur le livre. J'irai voir ce qu'il est dit. J'aime bien regarder après, voir ce que les gens ont pensé.
Je ne regarde jamais les avis avant que je fasse ma propre réflexion sur le livre, parce que ça peut m'induire, pas le mot, ça peut me... J'ai 2 miroirs, celui-là et celui-là, ça me gêne beaucoup. On dirait qu'on est 12 sur toi. 12 francs, c'est beaucoup quand même. Et là, ça tire, 12 francs, ça prend toute la chambre. Oui, on est mort de rire, je sais. Qu'est-ce qu'elle disait, ma mère? Moi, je trouve qu'effectivement, non, voilà, je ne lis pas les avis parce que j'ai peur d'être pas motivée, d'être... Merde, dis-moi. D'être... Ouais, vous avez compris. D'être incité, c'est pas le terme, incité d'un côté ou de l'autre. Et ça, je veux pas. Je veux donner mon véritable avis. Ça va la vidéo. En revanche, par contre, après, j'aime bien aller voir les avis qui ont été dits, qui ont été donnés sur ce livre. Ça, j'aime bien. Bon, j'ai été assez, pas concernée, assez... Je me suis interrogée sur ma façon de vivre, en tout cas de lire le livre, oh là, de lire le livre de Nathalie Reims, parce que il y a des avis contradictoires. Mais ça, c'est intéressant. Les avis contradictoires sont toujours intéressants. Donc, ne jamais les lire avant d'acheter un livre. C'est mon propre avis. Quand vous achetez un bouquin, faites-vous votre propre avis. Ne regardez pas avant les avis sur le livre, parce que ça va vous guider sur une idée. Et ça, c'est pas bien. Ben, c'est pas bien. Si vous voulez pas acheter un livre dans le vent, mais il n'y a rien de mieux que lire un livre avant d'avoir l'avis de qui que ce soit. Par exemple, là, mon copain il m'a donné son avis sur le livre de Pivot. Je n'en tiendrai pas compte. Je vais le lire comme s'il était vierge de tout avis. Il y a longtemps que je n'ai pas vu des vierges. Oh, c'est rigolo, je sais. On arrête avec ce livre, parce que là, il faut que j'arrête avec 13 minutes. Donc, ce livre de Paula Hawkins, Celle qui brûle, paru chez Sonatine. Moi, j'aime bien donner une note au livre, ce qui est très bon, par contre. Je lui donne 7 sur 10. Ouais, il faut décider, ma Flo. Oh, tu serais jury dans la nouvelle Sargon, tu ferais. Jamais de la vie, je ferais ça. Je ne vais être jury en rien, et sûrement pas discrétion, et sûrement pas dans un jury et moi, pour un meurtre ou pas, pour quoi que ce soit. Je ne vais être jury en rien. Moi, je ne parle que... Oh, il fait faire tomber mon miroir. Donc, je lui donne, qu'est-ce que je vous l'ai dit, 6 sur 10. À lire, mais sans conviction. Voilà. Allez, surtout. Je vous aime, je vous adore. N'hésitez pas en commentaire à me dire si quelque chose vous dérange dans la vidéo, si je parle pas assez fort, si j'ai l'air mal coiffé, je m'en fous un peu parce que ça ne change rien. N'hésitez pas. Je vous aime, je vous adore, n'hésitez pas. Et vous, ceux et celles qui passez par là, comme ça par hasard, comme je fais moi sur plein de vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Oh, pardon, oh, c'est élégant. N'hésitez pas à vous abonner. Après, vous regardez telle ou telle vidéo, vous n'êtes pas obligé de regarder toutes les vidéos. Oh, peut-être que les vidéos livres vous intéressent, peut-être que les vidéos maquillage ou retour de course ou recettes que je suis en train de faire, ou les vidéos blablabla, racontage de vie vous intéresse pas, vous zappez, et pour vous revenir la semaine suivante. Et puisque vous allez appuyer bien sûr sur abonnement et après sur la cloche,
qui vous indique toutes mes sorties de vidéos, vous saurez tout de suite si le titre vous parle. Si vous parle pas, ben vous passez. C'est exactement ce que je fais, moi, avec les chaînes auxquelles je suis abonné. Je ne m'oblige à rien. Ne jamais s'obliger à rien dans notre vie. Elle est trop courte, notre vie. Allez, sur ce, je vous aime, je vous adore, vous le savez. Ciao, ciao.